Je vous propose de lire en 3 séances dans l'évangile de Jean les adieux de Jésus à ses disciples. C'est un ensemble qui forme une unité thématique entre la trahison de Judas et l'arrestation de Jésus. Ces pages occupent dans l'évangile, à partir du chapitre 13, verset 31, jusqu'au chapitre 17. L'évangile de Jean, rédigé autour de la fin du 1er siècle, se distingue des 3 autres par son activité essentiellement théologique. Il continue à tracer l'histoire de Jésus, mais il cherche surtout à donner le sens de cette histoire, à l'inscrire dans une perspective théologique. Ainsi, il commence, dans le prologue, à montrer le Verbe qui s'incarne pour le salut du monde, lumière véritable que l'on peut rejeter ou accueillir. De même, il sélectionne 7 miracles qu'il appelle des signes et il leur donne une valeur symbolique très importante. En quelque sorte, la figure historique de Jésus est vue à travers sa dimension de sauveur du monde. Dimension que, en réalité, seule la foi pascale peut révéler. La foi opère en quelque sorte une relecture de l'histoire. Si on en vient maintenant à notre premier discours, il occupe dans l'Évangile, à partir du chapitre 13, verset 31, jusqu'au chapitre 14. Jésus va y donner le sens de sa mort prochaine et il va assurer ses disciples de la continuité de sa présence. Voilà que, alors que commence le temps de la passion et de la mort, Jésus parle de gloire. Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié et Dieu a été glorifié par lui. Qu'est-ce à dire? Sa mort n'est pas un échec ou un abandon par Dieu. Elle est au contraire une élévation, un passage vers le Père. Et ce passage va révéler la vérité profonde de ce qu'est le Père, de ce qu'est le Fils. Il va révéler leur gloire, leur identité vraie. Mais une telle élévation implique une séparation. Là où je vais, vous ne pouvez venir. C'est l'interrogation de Pierre. Les disciples doivent s'aimer les uns les autres et trouver une autre manière d'être avec Jésus, une autre manière de suivre Jésus. Le chapitre 14 va expliciter ces 2 affirmations. Tout d'abord, les disciples sont certes troublés, mais ils doivent au contraire renouveler leur confiance en Jésus. Croyez en moi. Il leur fait cette promesse, je reviendrai et vous serez de nouveau avec moi. Comment cela est-il possible? Tout d'abord, Jésus, répondant à Thomas et à Philippe, montre qu'il est le chemin vers le Père et que connaître Jésus, c'est véritablement connaître le Père. Il en est le révélateur, tout simplement parce qu'ils sont l'un en l'autre. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Alors, puisque Jésus va au Père, comme il dit, ou retourne au Père, un futur s'ouvre. D'une part, Jésus continuera à agir selon la prière des disciples. Tout ce que vous demanderez, je le ferai. D'autre part, sera donné un paraclet, l'esprit de vérité,
qui, contrairement à Jésus, restera toujours avec eux. Il sera avec vous pour toujours. Paradoxalement, au moment où il va les quitter, Jésus peut dire à ses disciples « Je viens à vous ». L'unité du Père et du Fils. Cette unité a été révélée par la passion-résurrection ou par le départ-élévation. Cette unité fonde une nouvelle présence. Jésus demeure, comme il l'avait promis, avec les siens. Le Christ et le Père vont venir, en le croyant, faire en lui sa demeure. La seule condition, comme il est précisé à la question de Jude, c'est d'aimer le Christ et d'accueillir l'Esprit Saint. Le chapitre va se terminer par le don de la paix. Je vous donne ma paix. La paix de Jésus, c'est-à-dire la plénitude de la vie avec Dieu et en Dieu. Donc, plutôt que de peur ou de crainte, il conviendrait de se réjouir de la mort de Jésus. Sa mort, son élévation vers le Père, assure le salut, la vie en Dieu. Ayant dit cela, Jésus peut alors entrer sereinement dans la lutte avec le mal. Cette lutte sera la révélation de la fidélité de Jésus, de l'amour réciproque du Père et du Fils. Le monde saura. Ces pages sont denses. Pour les méditer, il est bon de se mettre successivement, d'une part, à la place des disciples qui entourent Jésus après un ultime repas pris ensemble, et d'autre part, à la place des chrétiens de la fin du 1er siècle qui veulent maintenir la continuité de la communion avec le Christ et se demandent comment faire. Dans le texte, les deux perspectives s'éclairent mutuellement.